Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Holiday Park pour l'ouverture de la saison pour ceux qui ont l'abonnement POSPA. Donc c'est la première saison où j'ai un abonnement POSPA. On va voir ce que c'est, on va voir si l'ouverture est bien gérée. Ce sera l'occasion de refaire EGF, Skyscream, la Free Fall et un peu tout le reste du parc. Bürgfalkenstein est fermé, ils l'ont fermé définitivement, c'est triste. Le meilleur Dark Ride d'Allemagne est fermé. Donc c'est pas grave, on va profiter de la journée, c'est parti. Donc on est rentré dans le parc est ouvert depuis 10 minutes, voire même 15, et il n'y a toujours rien d'ouvert. Franchement la gestion Studio 100 est toujours aussi incroyable, c'est faux. Vraiment changez ça s'il vous plaît, c'est horrible. Donc là c'est l'attraction ouverte, c'est des air balloons aux ampères là. Oh, c'est toujours sympa, mais c'est juste histoire de dire qu'on a fait au moins une attraction dans la première heure d'ouverture du parc. Genre vraiment c'est... ça commence déjà la journée, ça commence. Donc on a fait un tour des montgolfières et un tour de Skyscream. Skyscream c'est toujours aussi bon, je me souvenais plus que le launch était aussi puissant. C'est toujours plaisant de retrouver un coaster. Bon par contre ça commence dès le matin à faire mal aux cuisses. J'espère que, contrairement à l'année dernière, je n'aurai pas mal à la fin de journée. Parce que c'était vraiment le gros point noir de GF et de Skyscream. C'était vraiment leur confort qui n'est pas tout à fait top. Et là on est dans la nouvelle zone de cette année, c'est une sorte d'aire de jeu aquatique. Avec une sorte de thème bizarre, avec une sorte de Cars de Wish, c'est vraiment pas beau. Mais bon, moi, ça a le mérite d'être là. Donc on vient de faire les attractions de la zone plage, donc je crois il y avait le Starflyer, le Jet Ski Zero et un truc dont je sais plus le nom. Bon bah il n'y a pas grand chose ouvert. EGF est toujours fermé, le Skyfly est toujours fermé. Donc là on est au Splash Battle. Pourquoi me direz-vous, je sais pas. Il fait moins de 10 degrés et on va faire une attraction à eau. Il n'y a pas de logique, comme d'habitude. Mais du coup c'est parti pour le Splash Battle. Donc on sort du Splash Battle et franchement on était tout seul dedans parce que comme par hasard, comment on arrive, ça tombe en panne, on n'a vraiment pas de chance pour cette journée. Mais bon, on a quand même trouvé un moyen de se mouiller entre nous. Donc bon, on est un peu trempé parce qu'on a fait des guignols dedans. Mais bon, sinon aujourd'hui la journée est vraiment pas ouf. Il y a tout qui est fermé. Et puis on était venu pour EGF, sauf que EGF est en panne. Donc ça fait un peu chier. On espère qu'il ouvrira parce que bon, on est un peu venu quasiment que pour lui. Mais pour l'instant, la journée est vraiment pas folle. Ah, c'est vraiment triste de voir Bürgfalkenstein fermé. Le meilleur Dark Ride d'Allemagne est fermé. On peut pas se taper des barres parce que la scénographie n'avait aucun sens. C'est triste, mais bon, on espère que le Dark Ride sur les Schtroumpfs, je crois qu'ils vont faire un truc là-dessus, ça sera bien. Mais bon. Donc on est dans la file d'attente de la Free Fall Anubis Free Fall Tower. Et autant il n'y a personne dans la file, autant le débit est catastrophique.
parce que pour une raison que j'ignore, il n'y a qu'une seule nacelle sur les 4 qui fonctionne. C'est vraiment catastrophique. Alors vraiment, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Il y a tout qui est fermé, il y a tout qui est en panne, c'est génial. Donc on est dans la station des bûches et chose intéressante, ils ont refait la station à neuf parce que l'année dernière c'était juste une sorte de station classique. Là ils ont bien abouti l'univers de Vic le Viking, donc c'est plutôt pas mal. On va voir du coup s'il y a d'autres éléments qui changent dans le ride. Oh, franchement, on enchaîne les pannes sur les pannes, le foam, on s'est fait évac, là il y a des textures OGF, normalement il va pas ouvrir, c'est quasiment sûr qu'il va pas ouvrir, mais là on va essayer de faire le Skyfly, on va faire des inversions. Est-ce que Holiday Park sans OGF c'est un bon parc? Non. Ça pue la merde, genre vraiment... Non, il est truc bien, faut dire la vérité. Non mais en vrai ça manque quand même d'offres et honnêtement... Ouais, Skyscream c'est bien mais voilà. Skyscream ça va mais sans EGF l'offre est vide, il n'y a rien à faire. Bon là on va essayer de faire le Skyfly, on va voir s'il n'y a pas trop d'attente. Puis dans mes souvenirs j'avais fait pas mal d'inversions, c'est parti. Donc voilà, fin de journée du coup à Holiday Park, on aura attendu une vingtaine de bonnes minutes devant EGF en espérant qu'il puisse s'ouvrir parce qu'on avait eu pas mal de mouvements dessus, il y avait plusieurs techs dessus, ils essayaient de faire plusieurs réglages au niveau du lift. Donc au final il se passe rien, c'est un peu dommage. Par contre pour une ouverture, voire même une pré-ouverture, c'était catastrophique. Les débits ils étaient à chier, les opérateurs ils avaient 2 temps, c'était catastrophique, vraiment c'était insupportable. Les débits pareil, c'était mauvais. Donc voilà, déjà que j'aimais pas forcément Holiday Park, je trouve que c'était un parc qui avait encore beaucoup à proposer, qui avait une offre pas forcément très étoffée. Donc là, avec cette journée, mon avis baisse encore un peu, forcément, et on se rend compte que Holiday Park sans EGF, c'est pas forcément un bon parc. Donc j'essaierai de retourner cette année pour me faire un nouvel avis dessus, encore une fois. Mais décidément, j'ai beaucoup trop de mal avec ce parc. Alors pour une raison que j'ignore, le son de la GoPro a coupé, donc je suis obligé de faire l'outro en voix off sur ce magnifique arrêt sur image. Donc en conclusion, Holiday Park c'est toujours un parc que j'ai du mal à avoir dans mon cœur. C'est un parc qui n'est pas spécialement moche, mais qui manque cruellement d'âme. Et sans EGF, on voit clairement que le parc est très limité en termes de panel d'attraction. J'essaierai d'y retourner pour me faire un nouvel avis dessus, encore une fois. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu malgré le peu d'éléments que j'ai à vous proposer aujourd'hui.
Et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Winsky, bye bye.